Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers étudiants. Good morning, everyone. I'm very happy to return back to do this lab on auto-configuration des adresses IPv6, IP version 6. Donc nous sommes le vendredi 22 avril 2022 de la ville de Meknès. Donc je vais essayer de faire l'autoconfiguration. Donc des adresses IPv6. Donc la topologie sur laquelle on va travailler, c'est celle-là. Donc comme on le sait, comme vous le savez, la configuration des adresses en IPv4, il y a deux façons. Soit manuelle, on les appelle les adresses statiques, soit dynamiques par un serveur DHCP. Le DHCP, elle va attribuer des adresses à partir d'un pool aux machines. Bien sûr, donc, comme en IPv4, les serveurs et les routeurs auront des adresses statiques. Pourquoi? Tout d'abord, pourquoi? Parce que pour les serveurs, il ne faut pas que leurs adresses changent. Si on leur attribue les adresses à partir d'un DHCP, donc à chaque fois, donc ils vont changer ces adresses et ce n'est pas bien. Parce que par exemple, un serveur web, il faut qu'il ait une adresse spécifique, bien sûr, par exemple dans le DNS, dans le domain name server, donc ou bien le serveur de nom, il faut que l'adresse soit associée à un nom. Donc c'est le nom, par exemple, quelque chose.com, il est associé à une adresse et cette adresse change. Il faut à chaque fois mettre à jour le DNS. Ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut fixer une adresse fixe. Donc, par exemple, pour les serveurs web, pour les serveurs DNS, etc. D'accord? Donc, les adresses, elles sont fixes et statiques. Même chose pour les routeurs. Les routeurs, on sait que les adresses de routeurs, ce sont les adresses donc qui doivent être statiques parce que dans les tables de routage, on trouve les adresses des routeurs intermédiaires, des next hop, il faut, si les adresses changent, donc voilà, rien ne va pas travailler, rien ne va pas fonctionner avec les tables de routage. C'est pour cela que les serveurs et les routeurs doivent avoir des adresses statiques. Par contre, pour les hosts, donc pour les hosts, on peut avoir des adresses. On peut les fixer, les configurer manuellement par des adresses statiques, ou bien on peut leur attribuer des adresses dynamiques. Et donc dans le cas de IPv6, il y a trois façons d'attribuer des adresses. Il y a le Slack seulement, stateless address auto configuration Slack, et il y a aussi une deuxième option, c'est Slack plus DHCP version 6. Donc dans le Slack, les machines auront des adresses à partir des informations véhiculées par les annonces des routeurs. Donc, ils vont apprendre à partir des annonces des routeurs le préfixe, le MTU, la passerelle par défaut, le maximum next hop. Donc, les informations pour configurer des machines d'une façon autonome. Mais je dis qu'il y a un mais, ces machines n'auront pas aucune information sur le DNS ni sur le nom de domaine. Donc le Slack seulement. Donc on va essayer de configurer ça sur cette partie. La deuxième option, c'est le Slack. Donc, il y a autoconfiguration sous état le Slack. Le hôte apprend le préfixe, la passerelle par défaut, le MTU maximum transfer unit, la durée de validité des adresses à partir des annonces du routeur.
Donc chaque fois qu'il y a une machine qui va s'auto-configurer, elle sollicite le routeur la- va envoyer une annonce de retour. Donc, et d'ailleurs, cette annonce, elle est diffusée sur le multicast périodiquement. Mais s'il y a une sollicitation explicite par une machine, donc le retour doit répondre le plus vite possible. Donc, ça dépend. Donc, dans l'annonce de retour, il y a ce qu'on appelle les flags, les bits flags, le M, le O, il y a le H. Mais ce qui nous intéresse, c'est le M et O. C'est M est égal à 0 et O est égal à 0. Et d'ailleurs, ce sont les valeurs par défaut. Donc, dans ces cas, le routeur, donc l'annonce de retour indique à la machine que elle doit s'auto-configurer, elle doit construire son adresse à partir de préfixes qu'il va lui indiquer, donc par le préfixe discovery, et bien sûr, il va l'associer à un ID d'interface qui va par exemple le construire à partir de l'UI 64, à partir de l'adresse MAC, et donc il doit construire son adresse et cette adresse construite qui va être au début provisoire, elle doit détecter s'il est déjà utilisé, donc il va vérifier son unicité s'il n'est pas utilisé, elle va être donc valide, elle va passer à l'état préféré, donc une adresse, elle passe par les états provisoire, valide, obsolète et puis invalide. Donc au début, il est provisoire. S'il est vérifié unique, il passe à l'état préféré. Il peut être utilisé pour envoyer et recevoir les données. À un certain moment, donc lorsque le temps est écoulé de préféré, il passe à l'état obsolète, donc dans lequel il peut recevoir encore, mais il ne peut pas amorcer ou bien amorcer, donc c'est ça, il ne peut pas commencer une nouvelle communication par l'adresse obsolète et après le temps d'obsolète, elle devient un, invalide et bien sûr, il faut la renouveler. Et bien sûr, donc, c'est de cette façon que une adresse, elle va être construite. Donc, une adresse construite vérifié unique et donc il peut être utilisé. La deuxième façon, c'est l'autoconfiguration Slack plus le DHCP. Dans ce cas, le paramètre M, donc manager est égal à 0, mais O est égal à 1. Ça veut dire, de l'annonce de retour, si une machine trouve la combinaison M est égal à 0 et O est égal à 0, cela indique qu'elle peut construire l'adresse à partir de l'annonce de retour. Donc, il va associer le préfixe et bien sûr son interface aidée. Donc, c'est l'interface. On parle d'une interface d'une machine, d'une autre. D'accord? Il lui indique qu'elle peut construire l'adresse à partir en associant son interface ID avec le préfixe, mais pour d'autres informations ou pour other, elle doit consulter un DHCP s'il y a un DHCP. S'il n'y a pas un DHCP, il faut chercher est-ce qu'il y a un agent relais de DHCP auprès duquel elle va avoir les informations parce que l'agent relais va être un intermédiaire entre ceux qui vont consulter le DHCP et le vrai DHCP s'il n'est pas sur ce réseau. Le relais, l'agent relais va essayer de recevoir les requêtes, les envoyer directement au vrai DHCP et lorsqu'il va recevoir la réponse, elle va la réorienter vers celui qui a demandé l'information près du DHCP. Donc, avec cette combinaison, la machine, donc le hot, la machine, le device va essayer de construire son adresse et bien sûr de recevoir le DNS, le nom de domaine auprès d'un DHCP. Donc, cette combinaison. La troisième combinaison, c'est donc le DHCP seulement. Dans ce cas, le M, le flag bit est positionné à 1 et le n'est pas pris en, O n'est pas pris en considération. Ça veut dire que si M est égal à 1, l'annonce de retour indique à la machine qu'elle doit s'auto-configurer, elle doit trouver les informations
auprès d'un DHCP, seulement il peut utiliser la passerelle par défaut qui sera bien sûr, par exemple, l'adresse lien local de retour qui a envoyé l'annonce de retour. Donc, il peut seulement utiliser cette information pour avoir une passerelle par défaut. Mais pour toutes les autres informations, l'adresse, euh, le MTU, la durée, l'adresse, tout, donc c'est auprès d'un DHCP. Donc dans ce cas, on va travailler sur la topologie. Aujourd'hui, je dois travailler sur la topologie. Donc j'ai ces trois routeurs. Donc un routeur, le modèle 2911, avec trois interfaces gigabit, donc G00, G01, G02. D'accord? Donc ici, on va avoir un sous-réseau, donc le sous-réseau 2001.db8.1.1/64. Donc, de cette partie, donc on a ici un switch. Dans cette partie, je veux essayer de configurer le Slack seulement. D'accord? Dans cette partie, on a aussi un autre sous-réseau, le slash 2, 2001 DB8 AAA 2.2, 2.2/64. Donc, je vais utiliser de configurer le Slack plus le DHCP. Donc, le Slack, le routeur va indiquer bien sûr le préfixe, mais on doit consulter un DHCP pour avoir le DNS et le D et le nom de domaine. Bien sûr, on n'a pas je veux essayer de configurer ce routeur, le R2, pour qu'il va essayer de faire le travail d'un DHCP. Donc, on va le configurer et cette interface va être va indiquer les informations à toutes les machines qui sont sur ce switch, sur ce réseau. Dans ce dernier, le troisième, donc le 2001.db8.1.3, je vais essayer d'utiliser seulement le DHCP version 6 seulement. Donc voilà, on va dans le routeur R2, on doit mettre le MA0 et le OA0, et ici on doit mettre le MA1, donc Managed Config Flag, elle va être 1. Donc vous voyez aussi, on a deux sous-réseaux. Donc un autre sous-réseau entre le routeur R1 et R2. Donc donc c'est le 10001 DB8AA. Donc c'est un sous-réseau 1-2. Donc j'ai mis l'étiquette de premier routeur et l'étiquette de deuxième routeur. 1, 2. 1, c'est l'étiquette de R1, 2, c'est l'étiquette de R2. Donc, je commence par la petite, la deuxième. Et donc, dans ce réseau, l'interface G01 aura l'adresse 1, l'interface G0002R2, elle aura l'adresse 2. Donc, autour de routeur R1, je vais utiliser 2.1, 2.1, 2.1 sur toutes les interfaces. Et si pour le routeur R2, je vais utiliser 2.2, 2.2. Pour le routeur R3, 2.3, 2.3. Donc voilà, c'est pour cela que les adresses, donc pour les interfaces G00 ici, donc il aura bien sûr les LLA, ça veut dire les adresses liées locales. Donc, c'est les adresses un petit peu qui vont être utilisées sur le réseau local. Et bien sûr, ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent pas être routées. Donc, voilà, ils vont être seulement valides et dans chaque sous-réseau. Donc pour le routeur R1, donc j'ai utilisé toujours FE80 2.2.1 pour les trois interfaces. Pour le routeur R2, donc j'ai utilisé F80 2.2.2 pour les deux interfaces. Et pour le R3, donc j'ai utilisé F80 33.3 2.2.3 pour les deux interfaces. Donc voilà, les adresses globales, Global Unicast Address, donc pour l'interface G00, il aura l'identité de l'interface c'est 1, donc dans ce réseau, donc vous voyez qu'il s'agit de ce réseau, donc l'identité de l'interface c'est 1, donc même chose ici, donc dans ce réseau il aura l'interface 1,
Et dans le troisième sous-réseau, 2001 DB8 AA 2.13, 2.2 points, il aura 1. D'accord? Pour le routeur R2, il aura la 2.2 faible sur réseau et le point 2 dans ce réseau. D'accord? Donc voilà, on va essayer de configurer ceci. Et donc, on va essayer de configurer R1 avec Slack seulement, R2 avec Slack plus DHCP et R3 avec Slash seulement. Après, donc, on va demander aux machines de s'auto-configurer, les machines PC1, PC10, donc sur réseau donc 1 et 10. Le deuxième 20, 2 et 20, et l'autre c'est 3 et 30. Donc, je dois aussi donc essayer de faire des pings entre les différentes machines si je peux. Donc, le- par exemple, sur routeur, donc, pour faire des pings, il faut aussi ajouter soit des adresses, soit des routes statiques, soit des routes par défaut. Pour ce routeur R1, il a une vision sur trois réseaux. Le premier sous-réseau, le sous-réseau 13 et le sous-réseau 12. Mais sur le réseau 2 et 3, il n'a aucune information. Donc, je dois ajouter les routes statiques pour atteindre. Donc, pour le retour R1, pour atteindre le sous-réseau 2, je dois ajouter l'adresse statique en utilisant cette interface. Pour le sous-réseau 3, je dois utiliser le next hop, l'adresse de cette interface. D'accord? Pour le retour R2, il a une vision sur le sous-réseau 2 et l'horizon 2, mais pour le sous-réseau 1 et l'horizon 3, il n'a pas. Donc, au lieu de configurer les adresses statiques, je vais utiliser seulement une adresse par défaut. Si il ne sait pas à qui est acheminé qui a acheminé les informations, elle doit les communiquer à cette interface G01 de R1 et lorsqu'elle a atteint ceci, donc le R1, puisqu'on a configuré les adresses statiques, elle va soit les mettre à ce sous-réseau ou bien le mettre à ce deuxième sous-réseau. Même chose pour R3, donc il a une visibilité, il est directement connecté au sous-réseau 3 et au sous-réseau 13, mais aucune information sur le réseau 1 et l'horizon 1, 2 et l'horizon 2. Donc, s'il y a quelque chose à faire sortir en dehors de ces deux réseaux, il va le communiquer à l'interface G02 de R1 qui a, elle, maintenant, une visibilité sur le reste. D'accord? Donc, on va essayer d'utiliser tout ceci et bien sûr, essayer de faire les pings si on peut euh, entre les, entre les différentes machines. Donc, pour voir quelles sont les adresses, donc on utilise Show IPv6 Interface Brief. Donc, ça, ce sont des informations. Donc, quelques commandes de Cisco, packet Cisco. Donc, la commande IPv6 Unicast Routing, elle permet la réception et l'envoi des messages RS et RA. Donc, pour que les routeurs reçoivent les sollicitations de retour et émisent les annonces de retour, il faut évoquer cette commande au niveau de chacun des rotors. R1, R2. Donc, pour créer un pôle, on utilise la commande IPv6 DHCP pôle nom de pôle. Ça veut dire que on va essayer de créer un pôle pour DHCP version 6. Le nom de pôle, c'est le nom qu'on va essayer associer. Donc, la, la- la- la commande, c'est ça. Et bien sûr, le nom de pôle, il faut le spécifier. Indique le nom de pôle d'adresse que le serveur doit allouer. Adresse préfixe, spécifier le préfixe de pôle. Donc, les options de cette commande, il y a l'adresse préfixe, spécifie le préfixe du pôle. L'option lifetime indique en seconde la durée de validité du préfixe, de l'adresse. Donc, il va allouer, elle va, dans cette commande, on va indiquer l'adresse du préfixe,
et les options, donc lifetime. Donc, lorsqu'on, il, il faut aussi ajouter le nom de domaine et l'adresse de DNS server. Donc, hein, il y a aussi d'autres options, donc on va le voir. Pour activer le serveur qu'on crée ici, donc il faut l'évoquer par cette commande IPv6 DHCP serveur nom de pôle. Donc voilà, ça c'est la commande. Et le nom de pôle, c'est le pôle que nous avons créé auparavant. Associer le pôle, non pôle, à l'interface sur laquelle il a été activé. Donc, on active ça sur une interface. Donc, par exemple, si on veut, sur cette configuration, si on veut faire le Slack plus DHCP au niveau de routeur R2, on va configurer l'interface G0001 pour qu'elle va essayer de diffuser les informations du DHCP. Même chose pour l'interface G001 vers 3 pour utiliser donc un pôle qu'on va essayer de créer par la suite. Une autre commande, c'est la commande IPv6DN ND, IPv6 ND Managed Config Flag. Donc, ça veut dire que le paramètre M, ND Support Neighbor Discovery Managed Config, par défaut, il y a 0. Si on évoque cette information au niveau d'une interface associée à ce réseau, donc les annonces de routeur, elles vont indiquer que M est égal à 1. Ça veut dire qu'il faut chercher les informations près d'un DHCP version 6. Par défaut, le bit flag M est égal à 0, managed configuration flag. Cette instruction qui est ici, au niveau d'une interface, positionne la valeur M à 1 dans l'annonce de router advertisement. Le ND Other Configuration Flag, c'est pour le Other, le O. Par défaut, le bit O est égal à 0, donc O pour Other Configuration Flag. Cette instruction au niveau d'une interface positionne la valeur à 1 dans l'annonce de routeur. Show IPv6, donc cette instruction, c'est un show, il va faire indiquer les informations du DHCP. Vérifier le nom de pôle DHCP et ses paramètres ainsi que le nombre de clients actifs ayant reçu une adresse globale auprès du serveur DHCP. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'implémenter au niveau de Cisco Packet Tracer. À la barakatillah, nous allons commencer. Donc, je dois utiliser les trois routeurs. Donc, le routeur c'est 2011 43 21 43 21. Les switches, donc je vais utiliser ce switch. Un switch ici. Un deuxième switch ici. Les machines. Donc, PC. Un autre PC. Après, je vais les renommer. Troisième ici. Quatrième ici. Cinquième ici. Et le sixième. Donc, rien n'est pas encore configuré. Voilà, donc ça c'est un petit peu R1 est un modèle 2111 à 3 interfaces gigabit Internet. R2 et R3 sont deux modules et 43 ayant chacun deux interfaces gigabit. Donc, je vais mettre ici qu'il s'agit du PC10. Donc ici, ça doit être le PC1. C'est le PC2. Donc ça doit être ici le PC. Ça c'est le PC 30.
C'est le PC20, PC3. Ok, donc 1. Et c'est donc le rotor R. Je vais essayer de... No. Enable. Je dois essayer de faire quelques configurations conft. Je change ce nom, donc host name R1. Donc ça, on a dit que ça c'est le rotor R3. Ça c'est le rotor R2. Et c'est sur le rotor R. Je dois aussi changer les noms de nom. Enable host name R2. Non, il faut montrer tout d'abord conft. Configuration terminal. Host name R2. Même chose ici. R3. R3. Ok. Donc je dois essayer de faire le câblage. Donc si vous voulez, on a dit qu'on va utiliser ici le réseau 2001 2.db8 2.aa 2.aaa 2. Ce réseau 1 2.2./64. D'accord? Ça c'est le premier ce réseau. Ici ça doit être le sous-réseau 2. Ici ça doit être le sous-réseau 3. Entre les rotors R1 et R2, on a laissé le réseau 12. Entre le réseau R1 et R3, c'est le réseau 13. J'ai mis l'étiquette de premier rotor et l'étiquette de deuxième rotor. 1, c'est pour R1, 3 pour le rotor R3. Donc voilà, mais avant, il faut que j'utilise donc les câblages. J'utilise les premières.
J'utilise ici G00, G01, G00, G02, G000, G001, interface. Donc ça c'est le switch S1, c'est le switch S2, c'est le switch S3. Donc ça c'est le troisième sur réseau. D'accord. Donc on a encore, donc pour les interfaces, on a dit que ici 2.1, même chose ici 2.1, même chose ici 2.1, ici 2.2 sur cette interface, 2.2 sur cette interface, 2.3 et sur cette interface 2.3. Seulement, ce sont pour savoir qu'est-ce qu'on va essayer de taper. Donc, vous voyez que les interfaces des machines, elles sont activées donc on les relais par les connecteurs, alors que ceux des routeurs, elles sont tous en rôle. Ça veut dire il faut les activer par un shutdown. Donc, toutes, pour les trois routeurs. On va, on va essayer de commencer petit à petit. Donc, au niveau de routeur R1. Routeur R1. Donc, j'entre dans l'interface. G00, la première interface. Donc, no chat. Donc, changer de state to app. Très bien. Donc, je dois le enter. Donc, je dois IPv6, IPv6 address. Donc, je dois lui affecter l'adresse locale FE 82.2.1 link local. Ça marche. Je dois indiquer l'interface, l'adresse globale. Donc on a dit que il s'agit de réseau le réseau 1 et l'interface, ça doit être 1 avec un slash 64. Ça marche. On va voir est-ce qu'il est allumé. Vous voyez qu'il est allumé et bien sûr si il m'indique qu'il a cette adresse. Donc vous voyez l'adresse
2001 DB8 A1. Donc, ok, très bien. Je retourne vers les autres interfaces. G 0/1. Je dois indiquer la même adresse liée locale. J'adresse aussi l'adresse de ce réseau N2. Non chat. Change de app. Mais il n'est pas encore allumé parce que il ne peut pas être allumé jusqu'à ce qu'on active l'interface J000 de RD. Vous voyez qu'il a l'adresse J00, J00, il a l'adresse, la première adresse dans le premier sous-réseau. Même chose pour le deuxième interface. On va faire la même chose pour la troisième interface. Interface J0/2. Ici ce réseau 3. Pour l'adresse liée locale, c'est toujours la même. Non chat. D'accord. Je peux faire maintenant un do show. Donc do, où est-ce que je suis le mode de configuration. Do show int bref. Et, donc IPv6. IPv6 interface bref. Elle m'indique que l'interface J00 est là, l'adresse liée locale FE80.2.2.1, l'adresse globale 2001 DB8 AAA1 2.2.1, l'interface J01 il a la même et il a la même adresse liée locale parce qu'ils ne sont pas sur le même lien, sur le même sous-réseau. C'est pour cela qu'on a utilisé, parce que les adresses liées locales des machines et des interfaces doivent être uniques dans chaque lien, sur chaque sous-réseau. C'est pour cela que, même si vous voyez ici qu'elles ont les mêmes adresses liées locales, parce que elles ne sont pas sur le même lien. Donc ça, c'est un lien. Ça, c'est un lien. Donc, cette interface, il est sur un réseau. Et donc, puisqu'on passe à un retour, donc ici, ça, c'est un autre lien. Ça, c'est un autre lien. Donc, ce n'est pas grave si on met seulement pour savoir qu'il s'agit de la même adresse lien locale pour toutes les interfaces de retour R1. Donc, voilà, on a configuré toutes les interfaces de R1 d'une façon manuelle. On a fixé les adresses globales et les adresses locales. Je vais faire la même chose au niveau de R2. Donc R2, donc enable, conf t, d'accord. Donc j'entre de l'interface int j0/0/0. Je suis de l'interface, donc j'allume l'interface no chat. Donc vous allez voir que G00, il est de côté de, donc c'est cette interface. Donc il est de côté de R1. Lorsque je veux no chat, donc lorsque je veux évoquer cette commande, les deux interfaces vont allumer automatiquement. Vous les voyez, donc elles sont allumées. D'accord. Maintenant, je vais affecter les adresses. IPv6 adresse, donc FE 82.2.2, donc link local.
c'est l'adresse IA locale. Je veux ajouter l'adresse globale. Donc, c'est 2001 DB8. On a dit cette interface maintenant, il est de côté, il est dans ce réseau 1, 2. 1, 2, donc c'est 1, 2, 2 points, 2 points, 2 et le slash 64. Donc voilà, cette interface il est configurée. On peut la voir à partir d'ici. Ok. Je veux configurer l'autre interface G001. No shut. No shutdown. Elle est allumée. J'affecte les adresses. Donc, l'adresse globale de ce réseau 2, elle aura l'interface, l'identification d'interface 2. Ça marche. L'adresse liée locale, c'est toujours elle-même. Voilà, donc au niveau. Donc, je peux voir les adresses des interfaces. Donc, show IP version 6 interface bref. Il m'indique que l'interface G000 il y a app, l'adresse lien locale, l'adresse globale pour l'interface de côté de réseau switch 2. L'interface lien locale c'est la même. Donc ça c'est le ce réseau 2. Et là on a mis l'identificateur de l'interface 2. Très bien. Je vais faire la même chose au niveau de routeur R3. R3 donc enable conft je interface G0/0/0 au niveau de l'interface. Donc celle qui est du côté de R1, je vais l'allumer no chat. Bon, voilà, ils sont tous allumés, donc tout ça marche. Donc je lui affecte l'adresse IP version 6. Adresse FE80 2.2.3 link local. Ok, je dois ajouter l'adresse globale. Donc on a dit 2001 DB8 le ce réseau en 3 2.2.3/64. Ok, l'autre interface 001 no chat.
L'adresse, c'est le réseau, ce réseau 3. L'IA locale, c'est elle-même. D'accord. Donc, et maintenant, un petit peu, il va être, elle aussi, il était en rouge, il est maintenant en rose, et bientôt, il va être en vert. Donc, voilà maintenant les adresses. Donc, les- on a configuré, on a configuré les interfaces des routeurs d'une façon statique manuellement. Ok. Donc, je peux essayer de faire des pings. Je veux commencer par exemple. Je peux attribuer même pour le, pour les machines des adresses statiques ou bien par un auto-configuration ou bien par un DHCP. Je vais commencer par statique et faire des pings et puis je vais revenir pour les Slack et le truc. Donc 2001 DB8 2 points. On a dit que sur le sous-réseau 1. Donc l'identificateur de l'interface c'est 1. Donc je peux utiliser 2, je peux utiliser 10, je peux utiliser autre que ça, sur 64 bits. Donc je veux par exemple dire l'interface c'est 100. La longueur de préfixe c'est 64. Donc vous voyez que cette machine est là générée d'une façon automatique chaque fois qu'elle est allumée euh, son adresse liée locale. Voilà, le préfixe du lien local, FE80, et puis il a identifié il a généré son identificateur d'interface sur 64 bits en se basant sur les 864. À partir de l'adresse MAC, une adresse MAC, on insère au milieu FFFE et bien sûr en inversant le septième en inversant le septième bit. D'accord? Donc, si je regarde la configuration de cette interface. Interface. L'adresse MAC, c'est ça. 0000. Donc, pour le septième bit, il est ici. Donc, les premiers 4 bits, c'est 0. Les 4 suivants, c'est 0. Donc le septième bit, il est ici. Donc si je l'inverse, on va avoir en hexadécimal 0, 2, 0, 0. Et donc les adresses, pour les adresses IPv6, les 0 à gauche, on les ignore. Donc on aura ici 2, 0, 0, 0. Donc mais il faut insérer au milieu FFFE. Donc on aura O ou bien 0 CD, ça doit être CFF, FEDE. Donc voilà la configuration de tout à l'heure, c'est ça. Donc le 0, le C, on n'a que le C, FF, FEDE, etc. Donc voilà, l'identificateur, il a été créé à partir de l'adresse MAC. D'accord? Donc ça c'est une adresse. On a mis l'adresse 100. Donc je vais essayer de configurer, donc de tester est-ce que copier, faire des pings. Je vais pinguer. Ça c'est l'identificateur de l'interface G00. Ça marche. Je veux aussi pinguer l'adresse l'IA locale de l'interface G00. FE80 2.2.
Et le C, elle répond. Et je veux aussi tester l'interface G01, pinguer l'interface G01 du routeur R1. Ça, c'est l'interface, l'adresse globale de l'interface G00. Donc, l'interface G01, elle aura l'adresse, la première adresse donne le sous-réseau 12. Ça répond pas. Pourquoi, à votre avis? À votre avis, pourquoi il ne peut pas fonctionner? Parce qu'on n'a pas configuré une adresse par défaut, la passerelle par défaut au niveau de PCA. La première adresse, la première adresse, celle-là, elle est sur le même réseau avec l'adresse de PCA et donc elles peuvent être communiquées. Elle va lui demander son adresse MAC, mais pinguer sur cette adresse, l'adresse de l'interface G001, c'est un autre sous-réseau et donc ils ne peuvent pas être communiqués. Donc il faut qu'on configure au niveau de PCA la passerelle par défaut. Donc je retourne vers la configuration. Passerelle, donc setting. C'est donc j'utilise FE 80 2.2.1. D'accord? Je retourne vers le ping. Maintenant, ça marche. Donc, le ping, ça marche parce que maintenant, j'ai configuré la passerelle par défaut au niveau de le PC1. Je peux aussi pinguer. Donc, celle-là, ça marche. Donc, je peux aussi pinguer la passerelle, l'autre interface G02, ça veut dire de le sous-réseau 3, 13, 1, 3. Ça doit marcher parce que, d'accord. Mais est-ce que je peux pinguer, donc j'ai pingé cette interface. Est-ce que je peux pinguer cette interface G000 de R2? Elle est avec cette interface sur le même réseau. On va essayer de la voir. Donc, l'autre interface, donc c'est ça. L'interface G00 de R2. Ça. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Il ne veut pas répondre pour la simple raison que lorsque le PCA va envoyer un echo request pour cette interface, l'echo request, c'est un sous-réseau qui n'est pas le même que celui-là. Il va être transmis par le routeur R1 vers cette interface. Il va arriver à cette interface. L'echo request va arriver à l'interface G00 de R2. Mais G00 à R2 pour répondre, voilà, pour répondre à une machine qui est dans un autre sous-réseau. Le routeur R2, il a une visibilité sur ce réseau et sur ce réseau, mais pas sur celui-là. Le troisième, donc il n'a aucune information, il n'a aucune route pour atteindre ce réseau, parce que la machine PC1, elle est dans ce réseau. Donc on peut configurer maintenant une adresse par défaut au niveau de R2. Si tu n'as pas quelque chose, si tu ne sais pas, si tu as quelque chose à envoyer et tu n'as pas
une visibilité et tu n'as pas de route, ici, donc, on va définir que la route par défaut, ça doit être le next hop, c'est l'adresse de cette interface. D'accord? Next hop. On va le configurer au niveau de R2 et vous allez voir que ça doit marcher. Donc, c'est là, les statistiques, c'est 0 packet sent, 0 packet received, 4 packets lost, donc 100% sont perdus. Je retourne vers le routeur R2 et je dois ajouter une route. Donc, conft IPv6 route, donc la route, on va ajouter une route. Donc la route par défaut, donc 2.2./0. Le next hop, c'est l'adresse de l'interface. L'adresse de l'interface. L'adresse de cette interface. L'adresse de cette interface J01, le next hop, s'il n'y a pas, donc il va le délivrer à cette interface. Et ERA va s'en occuper, soit de le mener vers ce sous-réseau, soit de la mener dans ce sous-réseau, ou bien ici. D'accord? Donc, on va configurer le next hop, donc l'adresse de cette J01. Au niveau de R2, next hop, ça veut dire 2001, 2.db8, 2.aaa, donc le sous-réseau 1.2, 2.2.1. D'accord? Donc, maintenant j'ai configuré la route par défaut. Je veux revenir vers le ping de tout à l'heure. Donc, le ping de tout à l'heure, c'est ça qui ne marche pas. On va voir est-ce que ça doit marcher. Timed out. Timed out. Ça marche pas. Why? Je dois configurer où il est le problème. Au niveau de R2, IPv6 route 2.2./0. Ça, c'est l'adresse. Quelle est l'adresse de cette interface? Un 2. C'est bien elle. Je vais faire une simulation. Ok, donc ping. SMP version 6. Ok, donc j'ai pingé. Pourquoi il a écrasé R1? Donc c'est au niveau de R1 que...
niveau de R de configurer ici là. Donc je vais essayer de voir les routes show et puis version 6 route. Quelles sont les routes qui sont exit show et puis version 6 route. Ouais, on a une adresse et ok, donc on a celle-là et celle-là. Et pour le et pour le pour le R1, show et puis version 6 route. Quelles sont les routes? Mhm. On a deux. Donc on a les trois. Les trois. Je vais essayer si j'utilise ici une interface, une adresse globale 2001. Ah d'accord, donc il faut évoquer donc le IPv6 Unicast Routing au niveau de chacun des routeurs. Donc conft IPv6
Unicast. Donc, je veux ici maintenant donc de faire une autoconfiguration Slack au niveau de la machine. Au lieu d'utiliser les adresses statiques, je veux faire une configuration Slack. Donc ça, c'est un petit peu l'adresse que j'ai statique. Maintenant, je veux demander une autoconfiguration Slack. Donc vous voyez, donc IPv6 autoconfiguration request successful. La machine, elle a construit son adresse en se basant sur le préfixe et bien sûr, et avec l'identificateur de l'interface. C'est le même qui est utilisé pour l'interface pour l'adresse liée locale. Donc c'est 200.cff 2.fede 2.c4 à 6. Cela 64 bien sûr parce que le préfixe est. Il a aussi, après l'interface, la passerelle par défaut, mais il n'y a pas de l'adresse de DNS. D'accord? IPv6 config /all. Donc voilà les informations. Ça c'est l'adresse physique, l'adresse MAC. L'adresse liée locale construite à partir de ça et l'adresse globale, c'est ceci. Passerait par défaut. Et pour le serveur DS, il n'y a pas. Donc ça c'est le défaut de Slack seulement. La machine, si elle a besoin de faire la résolution de nom de domaine, si on a une adresse type google.com, elle a besoin de faire la résolution d'adresse, donc convertir le nom de domaine en adresse IP, il n'y a pas, donc ça c'est un problème. Ok, même chose pour celui-là aussi, donc la configuration, autoconfiguration IPv6 en se basant sur l'identificateur de l'interface ou bien ce qu'on appelle l'UI 64. Ah, donc c'est le même ici qu'ici. Et l'interface, d'accord. Je peux faire maintenant le ping. Je peux pinguer à partir de celui-là cette interface, cette machine. Ping. Donc ça, c'est l'adresse liée locale de PC10. Ça répond. Et bien sûr, ils sont sur le même réseau. Je peux pinguer même toujours là, la passerelle. Si j'essaie de pinguer, par exemple, l'adresse liée locale de ce routeur, FE80 2.2.2, est-ce que ça va marcher, à votre avis? Bien sûr que non. Vous le savez très bien que les adresses liées locales, elles sont seulement valables. Donc voilà, ça ne va pas marcher. Puisque ce sont des adresses qui ne passent pas sur les routeurs. Par contre, l'adresse globale de cette web interface, ça va marcher. Donc, l'adresse globale, c'est celle que nous avons, c'est celle-là.
et ça marche. On est au niveau de l'interface, l'autre interface de R2. Cette interface J001, il fait partie de ce réseau. Est-ce qu'il va répondre? Je vais essayer de voir. Il n'y a pas parce que donc ce routeur, on lui demande quelque chose qui fait partie de ce réseau. Ce routeur R1 est là, il est directement connecté à ce réseau, directement connecté à ce réseau, directement connecté à ce réseau, mais pas à ce réseau. Donc, pour pouvoir fonctionner, on doit configurer une route statique en termes de R1. Pour atteindre ce réseau 2, il doit utiliser le next hop, l'adresse de cette interface. Et pour atteindre ce réseau 3, on doit utiliser l'adresse de cette interface. On va essayer de le voir. Comme je dis, donc, IPv6 route pour atteindre le réseau 2001, DB8 2.2. 2.2 slash 64, le next hop, je peux par exemple utiliser le next hop, donc soit l'adresse, je veux tester l'adresse liée locale. Je vais en premier tester l'adresse liée locale de G000. Si ça ne marche pas, je vais utiliser l'adresse globale. L'adresse liée locale, c'est FE80 2.2.2. Interface has to be specified for a link local next. Ok, je vais utiliser l'interface. Donc l'interface, on va faire sortir de l'interface G0/1. Je vais revenir, donc j'ai configuré avec ceci, donc je vais revenir pour le, le ping qui ne marchait pas. Ah, ça marche. Ok. Donc, je peux configurer une route statique par l'adresse liée locale avec, bien sûr, l'interface avec laquelle on va faire sortir l'interface de routeur. Donc, c'est l'interface de routeur par laquelle on sort. Et parce qu'elle spécifie, est-ce que tu vas sortir à partir de cette interface ou bien de cette interface ou bien de cette interface. Donc, on a spécifié qu'on va sortir. On peut faire la même chose pour EC ou bien dans le port R3, je vais utiliser l'adresse globale de G0001 de R3. Donc, voilà, je vais faire la même chose. Donc, pour atteindre le réseau 3, donc je vais utiliser donc l'adresse globale. Donc, l'adresse globale, c'est 2001 2.db8 2.aaa 2.13. D'accord? L'interface 3 de ce réseau. Et, et bien sûr, maintenant, je veux essayer de pinguer à partir de PC1 cette interface de R3. Ping. Donc voilà l'interface 3. Donc ça c'est bien sûr l'interface
cette interface G000 de R3. On a dit qu'il faut aussi activer le unicast routing R3. Donc, est-ce qu'on a une route statique au niveau de R3? Je vais vérifier. Show IP version 6. IP version 6. Route. On n'a que des routes. Donc, on a dit qu'il faut ajouter, comme on a fait en IPv sur R2, d'une route par défaut. Donc, conft alors, donc, IPv6 route. Route. Slash 0. C'est au niveau de R3. Si le R3 il a une visibilité sur celui-là, donc elle doit communiquer à cette interface. D'accord. Il va le faire ressortir par G0/0/0. Il va le donner à l'adresse liée locale FE 82.2.1. Il va le communiquer à G02, l'adresse liée locale de G02, mais il faut le sortir par l'interface G00 de R3. Je retourne vers mon ping de tout à l'heure. Go. Ah, ça marche. Je veux maintenant aussi pinguer sur l'interface G001. L'interface il a l'adresse 2.3, le réseau, le sous-réseau 2.3. D'accord? Donc c'est là. Ça marche. Donc le Slack, ça marche ici et ça marche ici. Et donc vous voyez que cette machine, elle est s'auto-configurée avec une adresse. Ah, vous voyez que... Ok, d'accord. Une chose ici, on a une adresse globale. D'accord. Pour cette machine, est-ce qu'elle a une adresse? Non, elle n'a que l'adresse liée locale. Si je veux demander de s'auto-configurer, rien ne marche pas. Rien ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore activé le routage unicast. Donc, je retourne vers R2. Conf T IPv6 unicast routing. Je retourne à la machine PCID. Je bascule, je retourne à. Et là automatiquement, lorsqu'on a activé IPv6 unicast routing, le routeur R3 peut recevoir les sollicitations de routeur. Il peut envoyer les annonces de routeur et donc la machine, mais toujours si on n'a pas encore configuré ni DHCP, le pool, on n'a pas encore activé le flag O. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant au niveau de R2.
Donc je dois IPv6 DHCP, je veux créer un pôle, je veux le nommer Slack avec DHCP version 6. Donc ça c'est le nom de mon pôle. Vous voyez que je suis maintenant dans la configuration. Je dois configurer, je n'ai pas besoin ici de l'adresse du préfixe, seulement le DNS server. Je dois spécifier une adresse du DNS 2001.db8 le point AAA quel est le sous-réseau à partir de donc je veux par exemple prendre le sous-réseau 100 donc le point de point 100. Donc dans le sous-réseau sous 100 et donc l'identifiateur de notre serveur c'est ça. Domain name, le nom de domaine, donc le .com. D'accord. Domaine, chez domaine, domain name, ok. Je sors de configuration de DHCP, j'entre dans l'interface G0/0/1 qui est de côté /1 qui est de côté de notre switch 2. D'accord. Je vais activer donc activer le pôle donc comme étant le serveur, DHCP serveur. Je veux maintenant positionner le bit flag au A11. Donc par la commande IP version 6 neighbor discovery order config flag. Exit. Donc, je vais essayer d'évoquer cette commande au niveau de routeur R2. Il m'indique que mon pôle, donc DHCP version 6, s'appelle le Slack DHCP version 6. C'est le nom que j'ai tapé moi-même. Le DNS server, voilà l'adresse de DNS, le nom c'est ça. Donc maintenant, je veux revenir dans le PC2. PC2, donc je retourne ici. On va voir est-ce qu'il va avoir les informations de DNS. Et vous voyez, miracle. Donc, c'est pas un miracle, on l'a configuré. On a positionné le bit O à 1 pour indiquer à la machine donc qu'elle va solliciter aussi le nom de domaine. D'accord. Donc vous voyez que le DNS, voilà son adresse. Donc il a l'adresse avec le préfixe 64. Ça c'est l'adresse locale. Ça c'est la parcelle par défaut. D'accord. On va voir même chose au niveau de la machine 20.
Auto configuration. Donc voilà, successful. L'adresse globale, adresse liée locale, passerelle par défaut, et bien sûr l'adresse de DNS. Donc IPv6 config all. On a, ça c'est l'adresse physique. L'adresse liée locale, vous voyez que la partie, l'identificateur de l'interface, interface ID, il est construit à partir de l'adresse MAC en insérant FE, FFFE au milieu ou en inversant le 7e bit. L'adresse globale en associant le préfixe donné par le routeur, l'annonce de routeur, et bien sûr l'identificateur de l'interface. La passerelle par défaut, c'est l'adresse liée locale de routeur R2. Le DNS, c'est ce que nous avons fixé. Ok, voilà, ça marche. Et bien sûr, on peut donc voilà, je vais prendre l'adresse de cette machine et je veux la pinguer à partir de PC1. Ça c'est PC1, ping. Alors ça marche, il y a une connectivité entre PC1 et PC2, ou bien PC1 et PC20. Donc c'est entre PC1 et PC20. Donc bien sûr, entre PC1 et PC, donc je veux aussi faire un ping à partir de celle-là. Ping. Ça marche. Je peux pinguer à partir de celle-là. Ça marche. Donc j'ai pingé à partir de PC1 sur la machine PC20. Donc maintenant je veux essayer de voir au niveau de machine PC3 et PC30. Donc est-ce qu'on peut avoir une adresse auto-configuration? Vous voyez que il y a un problème. Elle va indiquer que failure, ça veut dire échec. Il va essayer il tente, il va l'afficher ici. Il n'est pas affiché. Why? DHCP, auto-configuration. DHCP, auto-configuration. Donc, à votre avis, pourquoi? Parce que le routeur ne reçoit pas la sollicitation et ne peut pas envoyer une annonce. Il faut activer au niveau de R3 le routage unicast. Conf T IPv6 unicast routing.
D'accord, donc ça c'est la machine. Voilà, maintenant ça marche. Mais c'est seulement des Slack. On n'a pas encore. Donc le Slack. Donc je veux ajouter aussi le Slack, le DHCP. Slack plus DHCP. Non, on a dit que dans cette partie, on va seulement utiliser le DHCP. Donc on doit configurer le pôle IPv6 DHCP pôle. Je vais l'appeler stateful. D'accord? Ça veut dire avec état stateful. Je dois adresse préfixe adresse préfixe adresse préfixe. Donc par exemple, ok, préfixe sans e, préfixe sans e, adresse préfixe 2001 2 points db8 2.1 2.3 d'accord. Pour le lifetime infini, je le laisse par défaut. DNS serveur, on a dit ici 2001 db8 2.1 2.100 2.2.100, c'est ce que nous avons mis pour l'autre. Je suppose qu'il s'agit d'un DNS. Okay. Domaine name, le nom de domaine, je vais par exemple mettre stateful. Stateful, c'est un nom de domaine, il faut qu'elle soit valide bien sûr. De la pratique.com. Domaine name, j'espère que ça va marcher. Maintenant au niveau de l'interface, quelle est l'interface? C'est l'interface G001 de R3. Exit. Je dois aller de l'interface G00/1. Je suis de l'interface. Je dois activer le pôle. Donc serveur. Ok. Je dois maintenant positionner le bit M1. IPv6 Neighbor Discovery Managed Config Flag Managed Exit show IP version 6
DHCP pool. Elle s'appelle stateful, adresse allocation préfixe. Ça, c'est le préfixe valide, le temps préféré, voilà le temps de validité, le temps préféré, 0 in use, DNS server, etc. Ok. Maintenant, je veux revenir vers la machine. Tout à l'heure, j'ai mis, elle m'a dit que le DHCP version request failed. Request failed. Même maintenant, même le Slack plus DHCP, il est failure parce que le M maintenant il est 1. Et toujours, même si maintenant il a la passerelle, il a le nom de l'adresse de DNS, mais il nous dit toujours que le DHCP version request est failure. Pourquoi? Je crois que parce que le DHCP version ne marche pas pour le moment sur Packet Tracer. On espère que ceci va être un petit peu corrigé dans le futur. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce lab sur la configuration des adresses IPv6. On a configuré les adresses statiques, les adresses des interfaces du routeur d'une façon statique manuellement. Et pour les machines, on a fait appel soit à Slack seulement, soit à Slack plus DCAP, soit avec un Slack, un DHCP, même si ce dernier ne marche pas très bien. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Merci pour votre attention. Thanks very much for watching and see you later. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.